la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente matinée. On se retrouve ce matin comme convenu pour la troisième journée du championnat de France et le concours KickTip 10 scores exacts à vous proposer avec un petit règlement si vous voulez participer à ce concours. Le lien est juste en dessous dans la description. Inscription totalement gratuite. Le but du jeu, c'est de voir lors de la 38e journée de Ligue 1 qui est le meilleur pronostiqueur sur la chaîne, sur le championnat de Ligue 1. Juste avant de partir dans les 10 pronostics, comme d'habitude, on va faire le bilan de la J2 et vous donner le top 5. C'est Chris qui termine en tête avec 44 points. Deuxième position pour Rude BZH, 40 points. Troisième position pour Enzo avec 36 points. Quatrième, Kev également 36 points. Une vague de joueurs avec 35 points sur cette deuxième journée de Ligue 1 qui ne compte pas forcément le match entre Lens et le Paris Saint-Germain qui s'est joué avant que je tourne cette vidéo. Ce qui nous donne au classement général Master Foot en tête avec 65 points. Deuxième position pour Rude BZH qui était déjà bien classé l'année dernière. Félicitations à lui avec 60 points. Troisième position pour Chris, le vainqueur de la J2 avec 54 points. Quatrième position Matt GT, 51 points. Cinquième position pour Andel Nest avec 49 points. Mon objectif reste le même, même si sur les deux premières journées de Ligue 1, je n'ai pas fait de la folie. Le but, c'est d'être dans le top 5 à la fin de la saison. Justement, on va partir sur les 10 pronostics qui commencent dès ce soir avec Bordeaux-Lyon, une équipe de Bordeaux qui commence plutôt bien sa saison. Une victoire, un match nul. Cependant, j'en ai parlé dans ma vidéo d'hier où de mon côté, je vois une double chance buteur d'Embélé, Depay. On a surtout une équipe de Bordeaux qui n'a pas eu forcément beaucoup d'affrontements entre guillemets en la personne de Angers mais également de Nantes lors de la première journée. Les Lyonnais qui sont plutôt bien revenus avec une victoire 4 buts 1 contre Dijon. Lyon qui reste également sur 2 victoires de suite à Bordeaux. Et je pense clairement que Lyon peut réaliser la passe de 3 en s'imposant ce soir sur le score de 1-0 à Bordeaux. On passe maintenant au match de samedi. On commence tout de suite avec Montpellier qui reçoit Nice. Nice qui est la seule équipe à avoir fait 6 sur 6 pour l'instant. 2 matchs, 2 victoires. Cependant, pas forcément convaincantes. Des victoires contre Lens, mais également à l'extérieur à Strasbourg. Alors que du côté de Montpellier, un seul match, une défaite, 2 buts 1 à Rennes. Et on le sait, s'imposer à Rennes cette année ne sera pas forcément évident. Alors du côté de Montpellier, pas mal d'absents demain. Hilton, Delorme également, Mollet suspendu après son rouge contre Rennes. Cependant du côté de Nice, pas mal d'absents également avec 2 absences notables en la personne de Attal mais également de Tanilo. On le sait, s'imposer à Montpellier, ce n'est pas également chose facile. On l'a vu l'année dernière, seulement 2 petites défaites en 14 matchs. Nice n'est pas forcément en forme malgré le fait qu'ils ont fait 6 sur 6 pour l'instant. Et je vais partir tout simplement sur un partage des points, match nul, un but partout entre Montpellier et Nice. Troisième match, c'est Saint-Étienne qui reçoit Strasbourg, une équipe de Saint-Étienne où il y a un gros remue-ménage cette année. On parle beaucoup de Ruffier out et cependant les résultats sont présents. On a vu une équipe de Saint-Étienne plutôt cohérente contre le PSG en finale de coupe malgré une défaite 1-0, mais également une équipe de Saint-Étienne qui a remporté sa première rencontre avec une victoire 2-0 contre Lorient. Du côté de Strasbourg, là ça commence extrêmement mal et ça ressemble petit à petit avec le début de saison de l'année dernière. 2 matchs, 2 défaites, une défaite à Lorient mais également une défaite à domicile contre les Niçois. Strasbourg qui pourrait continuer sa mauvaise série je pense à Saint-Etienne, surtout que Saint-Etienne s'était imposé demain l'année dernière à domicile. Je vois encore une victoire des Verts dans le chaudron, victoire de Saint-Etienne sur le score de 2-0. Quatrième pronostic et c'est forcément mon équipe de cœur, vous le savez, le LOSC qui reçoit le FC Metz, une équipe de Lille qui a fait également un bon petit début de saison, 4 points sur 6, un nul à domicile contre Rennes, une victoire à Reims. Au contraire de Metz qui a joué un seul match, une défaite contre Monaco sur le score de 1-0, une équipe de Metz qui a eu beaucoup de difficultés à concrétiser toutes les occasions qu'ils ont eues. D'année en année, je peux vous le confirmer, Lille à domicile, c'est clairement une machine, une équipe qui s'impose régulièrement et je pense vraiment que le trio Bamba, Ikoné, David peut faire du mal cette année.
Metz jouera encore une fois le maintien et je ne pense pas qu'ils iront chercher ne serait-ce qu'un point à Lille. Victoire du LOSC également sur le même score que Saint-Étienne, 2-0. Cinquième pronostic et c'est Rennes qui se déplace à Nîmes. Rennes qui commence petit à petit à devenir une grosse équipe du championnat de France. Un recrutement plutôt cohérent. On parle petit à petit de Godin en défense centrale. Sérieusement, Rennes est une équipe qui peut encore une fois viser le top 3. Cependant, grosse alerte tout de même parce que Nice à domicile, c'est pas n'importe qui. On l'a vu contre Brest, large victoire 4-0. Une équipe plutôt cohérente depuis maintenant un peu moins d'un an. Le mercato hivernal de l'année dernière a vraiment été extrêmement concluant pour le Nîmois. Cependant, du côté de Rennes, c'est une équipe également qui sait se déplacer et qui pourrait faire extrêmement mal cette année. Pour l'instant, un nul, une victoire pour les Rennais. Je pense que Rennes peut également s'imposer demain à Nîmes sur le score de 2-1. Nouveau pronostic, duel de promus, c'est Lorient qui reçoit Lens, les deux équipes qui ont accédé en Ligue 1 cette année dans des conditions forcément, vous le savez, particulières. Je m'attends vraiment à un match extrêmement tendu où on aura très peu de buts. Pourquoi? Parce que Lens vient de jouer contre le Paris Saint-Germain ce jeudi. Est-ce qu'ils seront prêts à 100%? C'est une réelle question. Du côté de Lorient, après une victoire à domicile, ils se sont inclinés à l'extérieur. Et vous le savez, chaque point est important en Ligue 1. Les deux équipes, lors des deux dernières confrontations, restent sur 2 matchs nuls, 2 buts partout, 1 but partout. Je vais prendre la troisième possibilité et vous proposer un match nul entre Lorient et Lens sur le score de 0-0. Nouveau pronostic et encore une fois un match extrêmement serré entre Angers et Reims. Après Monaco et Lille, ça y est, Reims joue entre guillemets une équipe de son niveau en la personne d'Angers qui réalise un début de saison très moyen. Certes, il y a une victoire à Dijon, mais dans le jeu, ce n'était pas extraordinaire. S'ensuit une défaite à domicile contre Bordeaux. On a un petit peu de difficulté à retrouver cette équipe d'Angers qui était plutôt joueuse. Ce qui est également assez important, c'est qu'on peut remarquer que Reims ne s'incline jamais à Angers. Reims n'est pas forcément au top de sa forme actuellement. Un nul à Monaco, une défaite à domicile contre le LOSC. Et là aussi, je vais partir sur un match nul sur le score de 1 but partout. Nouveau pronostic entre deux équipes qui finiront sûrement dans le bas de tableau. C'est Dijon qui reçoit Brest. C'est simple, 2 matchs, 2 défaites pour les deux équipes et des lourdes défaites. 4 buts encaissés par Dijon au niveau de l'Olympique Lyonnais, mais également 4 buts encaissés par Brest à Nîmes. Brest qui reste sur une défaite 3-2 contre Marseille, mais dans le jeu, on a quand même vu une équipe de Brest assez convaincante. Cependant, le point noir de Brest cette année, justement, c'est défensivement. 4 encaissés contre Nîmes, 3 encaissés contre Marseille. Alors forcément, Dijon n'a pas la forme offensive des Marseillais. Cependant, Dijon, c'est toujours plaisant à regarder à domicile. D'ailleurs, Brest a beaucoup de difficultés à se déplacer en Bourgogne. Les 5 derniers déplacements de Brest à Dijon se sont soldés tout simplement par 5 défaites. Je pense que Dijon peut s'imposer encore une fois. Courte victoire des Bourguignons sur le score de 1-0. Avant-dernier pronostic et c'est Monaco qui reçoit Nantes, des Nantais qui sont clairement démunis d'eux-mêmes. Ils ont terminé à 9 contre Nîmes, 2 absents, Fabio et Louza absents du côté de Nantes. Pour Monaco, effectif au complet. De plus, nouvelle recrue, Kevin Volland qui vient remplacer numériquement Slimani. Et Ben Yedder reste sur un match majestueux tout de même avec la Croatie. Il viendra avec le plein de confiance, lui qui n'a toujours pas marqué le moindre but cette année. Là aussi, historiquement, on peut constater que Nantes a pas mal de difficultés à Monaco, beaucoup d'absents du côté de Nantes, une équipe de Monaco qui petit à petit se met en route, qui réalise également un beau début de saison, un nul, une victoire, et je pense que Monaco est capable de s'imposer pour la première fois à domicile cette année. Victoire de Monaco sur le score large de 3-0 de mon côté. Enfin, le dernier pronostic, forcément, c'est PSG qui reçoit Marseille. Alors la grosse question avant de pronostiquer sur ce match, c'est quelle sera l'équipe du PSG. On parle de pas mal de retours. Neymar, Di Maria peut-être apte à jouer contre Marseille, mais il y a également le facteur mental. C'est-à-dire que Marseille ne s'impose jamais à Paris depuis 10 ans et qu'après la finale de Ligue des Champions perdue par les Parisiens contre le Bayern, on a pu voir pas mal de Marseillais chambrer clairement les Parisiens et d'après certaines informations, ça passe clairement mal du côté parisien.
Je vous l'ai dit, Marseille ne s'est plus imposé au Parc des Princes depuis 2010. De plus, certes, Marseille reste sur une victoire à Brest sur le score de 3 buts à 2, mais dans le jeu, ce n'était pas non plus extraordinaire. Je pars sur une victoire du Paris Saint-Germain qui va clairement vouloir prendre sa revanche, entre guillemets, suite aux déclarations marseillaises, et je vais partir sur une victoire parisienne sur le score de 3 buts à 1. Donc voici la team, mes 10 scores exacts qui sont, je le répète, semaine après semaine, seulement des pronostics plutôt fun. Il ne faut pas tenter des scores exacts, c'est extrêmement compliqué. On se retrouve ce soir à 20h pour la vidéo habituelle de pronostics sportifs et également la semaine prochaine sur le concours KickTip pour parler de la 4e journée de Ligue 1. Bonne soirée la team et à demain. Ciao ciao.